Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec vous pour ce temps de lectio divina, la lecture priante de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 8 février, lundi 8 février, et nous célébrons aujourd'hui Sainte Joséphina Bakhita, une sainte africaine qui a été esclave, qui a été vendue plusieurs fois jusqu'au moment qu'elle va être vendue à un homme italien. Et elle va partir en Italie. Et c'est là-bas qu'elle va faire une rencontre personnelle avec Jésus en contemplant Jésus sur la croix. Et elle va comprendre que Jésus avait pris sur lui toutes ses souffrances, toutes leurs tortures qu'elle avait subies, toutes les souffrances, tous les coups de feu, de fouet, tout ce qu'elle a souffert, Jésus avait déjà pris sur lui. Et que Jésus l'aima et qu'elle donnait sa vie pour elle. Et elle va devenir chrétienne et elle va devenir aussi sœur et une sainte. Vous-même demandez aujourd'hui son intercession. Mais nous sommes aussi en train de nous préparer pour notre consécration à la Vierge Marie et nous voulons demander que l'Esprit Saint vienne nous éclairer, qu'il vienne avec sa lumière sur nous et aussi la Vierge Marie qui intercède pour nous, pour que la parole puisse faire son travail en chacun de nous. Ok? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse, chapitre 1er, versets 1 à 19. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y a un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont s'amassent en un seul endroit et qu'apparaissent les continents. Et en il fut ainsi. Dieu appela les continents terre et la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semences et des arbres fruitiers donnant sur la terre selon leur espèce des fruits, contenant leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant semences selon leur espèce, des arbres donnant selon leur espèce, des fruits contenant leurs semences. Et Dieu vit que cela était bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il est des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qui servent des signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, qui soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs, les grands luminaires comme puissance du jour et les petits luminaires comme puissance de la nuit, et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, quatrième jour. Alors, cette première lecture du livre de la Genèse, chapitre 1er, d'1 à 19. Nous voyons qu'ici ça commence, c'est le premier livre de la Bible, qui commence par « Au commencement, Dieu ». Dieu, toujours le premier. Ça veut dire Dieu est éternel, Dieu il existe depuis toujours. Mais Dieu, à cause du débordement de l'amour de son cœur, il a voulu créer. L'amour, il va créer tout ce qui existe. Ça veut dire tout ce qui existe, c'est le fruit de l'amour de Dieu. Mais en même temps, Dieu veut nous apprendre que lui doit être le premier dans notre vie. Lui en premier, en toutes choses. Parfois, les gens se plaignent. Mais pourquoi cela n'a pas marché? Pourquoi
Il a eu telle chose. Parce que nous n'avons pas pris le temps de demander conseil à Dieu, d'écouter Dieu, de le mettre en premier. En fait, sommes-nous que nous avons lancé avec notre générosité, bonnes idées, parfois notre orgueil, et après, nous sommes déçus. Mais Dieu veut nous dire, hors commencement, Dieu, mettre toujours Dieu en premier en toutes choses. Ok, première chose. Deuxième chose, c'est que tu vas séparer la première chose que Dieu a créée. C'est très important. Dieu a créé la lumière. Pourquoi Dieu a créé la lumière? Cette lumière, ça veut dire que l'homme aspire à contempler la lumière. L'homme ne désire pas les ténèbres, l'obscurité. Dieu est lumière. Dieu est lumière, comme dit l'Évangile. Et Dieu veut nous éclairer de sa lumière. Après, une chose importante, c'est que Dieu créa la lumière et sépara la lumière des ténèbres. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Dieu a créé la lumière, qui sont des êtres spirituels. On appelle les anges. Dieu a créé les anges. Dieu a créé en premier les réalités spirituelles. Mais parmi les anges, il y a eu Lucifer avec d'autres anges qui ont dit non à Dieu. Je ne servirai pas Dieu, je ne servirai pas les projets de Dieu. Par orgueil, ils ont dit non à Dieu. Ils se sont séparés de Dieu. Et ici, c'est cela que la lecture nous dit. Lucifer avec ses anges, avec ses démons, voilà. Parce que souvent on appelle les anges les bons anges et les démons les mauvais anges. Ils se sont séparés de Dieu. Et une autre chose aussi importante, regardez, c'est que Dieu va créer aussi le soleil, la lune. Ici, ne s'est pas dit, on ne dit pas soleil et lune, mais dit les grands luminaires, les deux luminaires majeurs. Et une chose très importante, Dieu veut mettre de l'ordre dans notre vie. Et la lumière du jour, du soleil, la lumière de la nuit, c'est pour donner un rythme et mettre de l'ordre. Souvent, l'homme met le désordre à cause de son péché. Mais Dieu veut mettre de l'ordre. Et en même temps, Dieu veut sanctifier notre temps. Et c'est pour cela que Dieu a suscité dans son Église des moines que pendant toute leur journée, ils prient. Ils prient les matines, ça veut dire avant que le jour commence. Après, ils vont prier l'office des lectures, les laudes. Après, au milieu de la matinée, il y a un autre office. Il y a l'office au milieu du jour, vers midi. Après, au milieu de l'après-midi, il y a un autre office. Après, les vêpres à la fin de l'après-midi. Et le soir, avant d'aller se coucher, le complet. Ça veut dire qu'il y a différents moments de prière, qu'on s'appelle les offices. Dieu veut sanctifier le temps par la prière. Et souvent, les gens ne prient pas. Mais comment sanctifier notre vie, nos activités, notre monde, si on ne prie pas? C'est très important. Et la prière met de l'ordre, met de la lumière dans toutes nos actions. D'accord? Très important. Et une autre chose que je voulais vous faire remarquer, à la fin de chaque jour de la création, chaque journée de la création, il y a eu un soir, il y a eu un matin, premier jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin, deuxième jour. Pourquoi? Parce que pour les Juifs, on ne va pas de la lumière vers les ténèbres. On cherche Dieu, on voit la lumière. C'est pour ça qu'on compte. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, premier jour. Pourquoi? Pour nous dire que tout en nous doit converger vers la lumière. Toutes les choses en nous doivent être orientées vers Dieu, vers la lumière de Dieu. D'accord? Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Dieu a tout créé dans l'ordre et dans la paix. Et Dieu veut donner cela aussi dans notre vie, dans la vie de chacun de nous. Ok? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 104, 103, versets 1, 2, 5, 6, 10 à 12. Bénis le Seigneur mon âme, le Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtu de faste et d'éclat, drapé de lumière comme d'un manteau. Tu déploies les cieux comme une tente. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. De l'abîme, tu la couvres comme des vêtements. Sur les montagnes
se tenaient les eaux. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources. Elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs. Les onagres et calment leur soif. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle. Sur les feuillets, il élève la voix. Très important. Ici, regardez, la création, c'est aussi comme un livre où nous contemplons Dieu, ce que Dieu est. On contemple la grandeur de la création. On va dire, ah, Dieu est grand. On contemple la beauté de la création. On va dire, ah, Dieu est bon, est beau. Dieu est très beau. On voit la perfection de la création. On va dire, mais Dieu est parfait. Quand on contemple les fleurs, les oiseaux, les poissons, on dit, mais tout est magnifique. Ça veut dire que la création, c'est un chemin aussi pour que l'homme puisse être attiré par cette beauté, cette ordre, cette perfection, cette beauté, cette force, cette puissance, pour que l'homme puisse trouver Dieu qui est puissant, qui est merveilleux, qui est bon, qui est merveilleux. Voilà, la création, c'est aussi un livre où l'homme doit apprendre à lire pour rencontrer Dieu, pour rencontrer les créateurs, pour rencontrer Dieu notre Père, qui a tout créé pour nous. Ok? Et ici, c'est cela que le psaume dit. Bénis le Seigneur en mon âme, drapé de lumière comme d'un manteau, vêtu de face et d'éclat, tu poses la terre sur ses bases. Oui, Dieu, regardez, Dieu a créé la terre et l'a mis sur ses bases, mais c'est Dieu qui soutient tout. Tout ce qui existe parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu aime tout ce qu'il a créé. C'est très important. C'est Dieu qui a laissé dans la création ses empreintes, ses marques. Et en même temps, c'est Dieu qui soutient toutes choses. Voilà que ce psaume chante la merveille de la création. Ok. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 6, versets 53 à 56. Ayant achevé la traversée, ils touchèrent terre à Génézareth et accostèrent. Quand ils furent sortis de la barque, aussitôt des gens qui l'avaient reconnu parcoururent toute cette région et se mirent à transporter les malades sur leurs grabats là où l'on apprenait qu'il était. Et en tout lieu où ils pénétraient, village, ville ou ferme, on mettait les malades sur les places et on les priait de les laisser toucher, ne fût-ce que la frange de son manteau. Et tout ce qui les touchait était sauvé. Une chose aussi importante, Dieu, et c'est Jésus, il va traverser la mer pour nous dire que l'homme doit aller plus loin. On doit faire des progrès dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité de Dieu, et même aussi par rapport à la mission. Parce que Jésus, on voit Dieu et Jésus-Christ, qui est Dieu, bien sûr, toujours en mouvement. On le voit qui s'arrête pour prier, d'être avec le Père, avec son Père. Mais après, Jésus, il passe tout le temps en train d'annoncer l'Évangile. Il traverse les rivages. Et Dieu veut nous dire la même chose. Il faut aller plus loin. Et aussi, une autre chose, c'est que les gens cherchent Jésus. Et ils voulaient au moins que la frange de son vêtement touche les malades pour qu'ils soient guéris. Jésus veut nous faire guérir par sa parole. Vous voyez que ce que Jésus fait, c'est qu'il proclame la parole. Et c'est cette parole qui va faire l'œuvre de Dieu en nous. C'est pour ça pourquoi c'est si important la lecture divine. Parce que même si on ne se rend pas compte, Dieu est en train de nous parler. Et en nous parlant, Dieu est en train de nous recréer. Parce que nous avons été créés par la parole, mais nous avons besoin d'être recréés aussi par sa parole. Voilà. Et c'est très beau de voir comment Jésus toujours a ses soucis d'aller rencontrer les personnes pour les aimer, pour les sauver, pour les guérir et pour le faire connaître l'amour de Dieu le Père.
notre Créateur. Voilà, le but de notre vie, c'est connaître Dieu, notre Père. OK? Et par rapport à la lecture patristique d'aujourd'hui, nous sommes là, voilà. La lecture patristique d'aujourd'hui, c'est la connaissance de Jésus-Christ découle de l'intelligence de toute l'Écriture. C'est de son Bonaventure. Il dit comme ça. L'aboutissement ou le fruit de la Sainte Écriture n'est pas n'importe quoi. C'est la plénitude de l'éternelle félicité, car elle est l'Écriture dans laquelle sont les paroles de la vie éternelle. Elle est donc écrite non seulement pour que nous croyions, mais aussi pour que nous possédions la vie éternelle, dans laquelle nous verrons, nous aimerons et où nos désirs sont universellement comblés. Alors, nos désirs étant comblés, nous connaîtrons vraiment la charité qui surpasse la connaissance et ainsi nous serons remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est à cette plénitude que la divine Écriture s'efforce de nous introduire selon la vérité du passage de l'apôtre Paul qui vient d'être cité. C'est donc en vue de cette fin, c'est dans cette intention que la Sainte Écriture doit être étudiée, enseignée et entendue. Pour que nous parvenions à ces fruits et à ces termes directement en progressant par la route droite des Écritures, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire accéder d'une foi pure au Père des Lumières en fléchissant les genoux de notre cœur, afin que par son Fils, dans son Esprit Saint, il nous donne la vraie connaissance de Jésus-Christ et, avec sa connaissance, son amour. Les connaissant et l'aimant et comme consolidés dans la foi et enracinés dans la charité, il nous sera alors possible de connaître la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de la Sainte Écriture, et par cette connaissance, de parvenir à la connaissance entière et à l'amour extatique de la bienheureuse Trinité. Là tendent les désirs des saints, là se trouve l'aboutissement et l'achèvement de toute vérité et de tout bien. Voilà, c'est magnifique. Et pour notre consécration à la Vierge Marie, nous sommes vers la fin. Nous sommes à la partie qui parle sur les pratiques de cette dévotion dans la communion. Alors, dans la communion, qu'est-ce que cette pratique va nous aider? Or, comment on doit la vivre? C'est le numéro 268. Vous direz au Fils que vous n'êtes pas digne de le recevoir à cause de vos paroles inutiles et mauvaises et votre infidélité en son service. Mais cependant, que vous le priez d'avoir pitié de vous, parce que vous l'introduirez dans la maison de sa propre mère et de la vôtre, et que vous ne le laisserez point aller, qu'il ne soit venu loger chez elle. Vous prierez de s'élever et de venir dans les lieux de son repos et dans l'arche de sa sanctification. Vous lui direz que vous ne mettez aucunement votre confiance dans vos mérites, votre force et vos préparations, comme Ésaü, mais dans celle de Marie, comme votre chère mère, comme le petit Jacob dans les soins de Rebecca. Que tout pécheur et Ésaü que vous êtes, vous osez vous approcher de sa sainteté, appuyé et orné des mérites et vertus de sa Sainte Mère. 269. Vous direz au Saint-Esprit que vous n'êtes pas digne de recevoir le chef d'œuvre de sa charité à cause de la tiédeur et iniquité de vos actions et de vos résistances à ses inspirations, mais que toute votre confiance est Marie, sa fidèle épouse, et dites avec Saint Bernard, vous pouvez même les prier de survenir encore en Marie, son épouse indissoluble,
que son sein est aussi pur et son cœur aussi embrasé que jamais, et que dans sa descente dans votre âme, ni Jésus ni Marie n'y seront point formés, ni dignement logés. 270. Après la communion. Après la Sainte Communion, étant intérieurement recueillis et les yeux fermés, vous introduirez Jésus-Christ dans le cœur de Marie. Vous le donnerez à sa Sainte Mère, qui le recevra amoureusement, le placera honorablement, l'adorera profondément, l'aimera parfaitement, l'embrassera étroitement et lui rendra en esprit et en vérité plusieurs devoirs qui nous sont inconnus dans nos ténèbres épaisses. Voilà, et on finit aujourd'hui cette préparation, mais je vous rappelle que c'est important après cette lecture du traité de la vraie dévotion de Saint Louis Montfort, de prier la litanie du Saint-Esprit, la prière Ave Maria Stella, la prière de Saint-Augustin, la litanie du Saint-Nom de Jésus et aussi la litanie du Sacré-Cœur de Jésus. D'accord? Et maintenant, je finis en vous donnant la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie et aussi de Sainte Bakita. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.